Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui est le carburant du voilier, c'est-à-dire des fluides. C'est quelque chose qui est très difficile à appréhender puisque si je prends de l'eau, on voit bien un peu que ça prend la forme de la paume de la main, mais ça prendra toute autre forme si je change le récipient. Et en ce qui concerne l'air, c'est encore plus compliqué puisque on a du mal à imaginer que ça puisse avoir de la force en fait. Et c'est pourtant ça qui anime le bateau, c'est-à-dire d'un côté cet air qui paraît n'avoir aucune consistance et cette eau qui n'en a pas beaucoup plus, et c'est pourtant ça qui va faire que le bateau se calant sur l'eau et captant l'air va pouvoir naviguer. Alors on va donc essayer par le peu d'éléments visibles dont on dispose de saisir l'insaisissable, ce fluide qu'on ne peut pas capter et qui pourtant a tant de force qu'il peut coucher un bateau, qui peut l'animer, qui peut faire aussi que le bateau remonte contre le vent. La difficulté est de voir comment ces mouvements qui entourent le bateau peuvent l'animer. Et pour ce faire, on va le plus souvent avoir recours au fluide qui est plus visible, donc on va avoir quelques petites manipulations dans l'eau qui permettent de saisir ce que sont des lignes de courant, ce que c'est des accélérations sur des périodes ou au contraire des remous et des ralentissements. Et on va essayer de comprendre qu'autour de la voile, on a de la même façon des zones où l'air est accéléré, des zones où l'air est ralenti, et c'est sur ces écarts que vont se créer des différences de pression qui vont animer le bateau. En amont, les boules sont plutôt freinées à l'abord de la bouée. Ensuite, sur les côtés, elles accélèrent en s'écartant de la bouée pour venir parfois, pour certaines d'entre elles, se refermer derrière, revenir dans le sillage de la bouée et parfois y rester assez longtemps. On a donc des zones où le courant est ralenti, des zones accélérées sur les flancs de la bouée et de nouveau un courant ralenti en aval de la bouée. On aura donc en fonction de ces courants des pressions différentes. Tantôt on a le tourbillon qui se forme sur la face opposée, tantôt sur notre face vers nous. Donc on a un tourbillon sur une face, un tourbillon sur l'autre et c'est alterné. C'est l'alternance du décrochement du tourbillon qui provoque des différences de vitesse entre une face et l'autre face du poteau qui vont faire que sur un spi, on va avoir ce roulis rythmique, la voile va se promener. On distingue bien donc les tourbillons qui se font et on va les retrouver assez loin dans le sillage et ils vont devenir de plus en plus diffus. Ils sont très francs à la sortie du poteau et petit à petit, ils se diffusent en une multitude de volutes. On peut retrouver ça dans ce qu'on appelle le dévent d'une voile aussi, la gêne que crée une voile pour un autre bateau. On voit très bien l'aspiration sous le vent du phoque. Alors là, la fumée est aspirée dans l'intérieur. Et on va la voir maintenant contourner l'extérieur du phoque alors que l'émanation de la fumée est bien au vent du bord d'attaque du phoque, mais la dépression aspire l'écoulement sur l'extérieur. Tant que la fumée lèche, comme c'est le cas là, jusqu'à l'arrière du phoque, l'estrado, on a un phoque qui tire parfaitement bien. Ça va bien sur l'arrière de la grande voile, ça lèche bien la grande voile. On peut voir sur l'avant du phoque des brins de laine tenus par des petites pastilles autocollantes. En fait, on n'a pas trouvé mieux que ces brins de laine pour indiquer ce qui se passe en surface sur la voile. Lorsque les brins de laine sont tendus vers l'aval, vers l'arrière du bateau,
On a donc un écoulement qui est contigu et accéléré sur la voile. Lorsque le brin de laine se perturbe, c'est que nous avons un tourbillon et à ce moment-là, beaucoup moins de vitesse, donc des surpressions. Aux endroits où ça tourbillonne, on a davantage de pression. Aux endroits où c'est tendu, où on a une surface active, on a davantage de chute de pression. De même, sur l'arrière du bateau, on va avoir des brins de laine aussi tendus vers l'arrière. Lorsqu'ils sont dans le prolongement de la voile, ils indiquent que l'air s'échappe bien de la voile, qu'il n'y a pas de tourbillon autour de la chute de la voile, et c'est un signe positif de réglage. S'ils viennent à se recroqueviller côté chute, c'est que nous avons comme en haut en ce moment de la voile, c'est que la voile est trop bordée pour le vent, elle est à un angle trop braqué pour l'axe du vent actuel. Voilà, là on voit le pénon sur l'avant du foc qui est complètement perturbé, c'est que le bateau est trop abattu pour le réglage du foc actuellement. On reloffe et à ce moment-là, l'écoulement relèche les strados du foc et on a un écoulement favorable à la performance. Cette observation à l'entrée du foc peut se faire aussi à la sortie de la grande voile. Quand on a deux voiles, on se préoccupe en fait de l'entrée de l'une et de la sortie de l'autre, comme si elle ne faisait qu'une seule voile en fait. Bon là, les pénons, les petites faveurs de chute sont recroquevillés, il y a une mauvaise circulation sur l'extérieur de la voile. Voilà, en relofant, on voit que les brins de laine se remettent dans le sillage du bateau, ce qui est un signe de bon réglage de la voile. Chaque fois que les pénons se redressent et se mettent à l'horizontale et s'orientent donc vers la lisière opposée, on a un écoulement tangentiel sur cette face du SPI qui crée un écart de dépression important et cette lisière est attirée vers l'extérieur.